Maritima, la famille. Et le retour de la famille en ce mardi après-midi. Bonjour, bonjour. Salut, Comment ça va la famille? Bonjour, Ça va bonjour. On double tout aujourd'hui. Ouais, Bonjour, ouais. la Salut, famille, la famille. paye. Non, dans une Non. semaine, dans une Alors, semaine. Les cafés. Ça c'est tous les jours. Ça va la famille, toi bien? Ouais, impeccable. Bien, bien. Ça commence bien, hein. Elle commence bien cette émission-là. Qu'est-ce qu'on a au Oh, ça programme va faire cet mal. après-midi? Faut arrêter de radoter, les gars, quand même. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux? On prend de l'âge. Hein. Oui, je crois. On a N'est-ce des pas invités, on va parler de Marseille Rose. Oui, Ah, Marseille on parle Rose. doublement de Marseille Rose. Ah bah tu déjà, vois. parce qu'il y a Marseille Rose, oui, Marseille Rose, Rose, Rose. et Octobre Rose, avec ouais. notre invité. Voilà, notre invité qui sera là tout à l'heure dans les studios de la famille. On va jouer cet après-midi. Qu'est-ce Ouais. qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Des cadeaux. Oh, le gars, il a rien regardé. PlayStation 5. Alors, cet après-midi. Ça fait 10. Non, mais cette semaine, on vous offre Elle les n'est places pas pour les. sortie encore. On vous offre cet après-midi des places pour des entrées pour Magic Parkland. Cool. Ouais, c'est bien ça. Et bien. si vous voulez aller voir l'humoriste Morgane Cadignan. Cadignan, Cadignan, ouais. ce sera. Bien préparé cette émission. Hein, c'est... J'avoue que là. Non, mais il y a des nouveaux talents Ouais. dans la région là que. Ouais, c'est bien. Et on va vous offrir On des va. invitations. Des invitations. Arrêtez, il est 16h, on n'a pas À la bu. bonne heure. Hein. On n'a pas bu. Hein. Bah non. Alors, Donc vous voilà, imaginez, Morgane Cadignan, c'est pas possible. Alors, c'est samedi. alors, c'est samedi. ouais, on Ouais. s'excuse auprès de Morgane Cadignan. Quand Voilà, même. exactement. Donc, parmi les humoristes. Cadignan. Bon, allez, bienvenue, c'est la famille, Ouais, jusqu'à Brest, 18h. Et l'heure des infos, c'est maintenant. Il est 16h. 16h. La famille. Bon après-midi, bonnes vacances, peut-être même à l'écoute Ah oui, c'est les de Maritima. vacances. Bah oui, c'est les vacances scolaires. J'avais Ouais. oublié. Vous êtes peut-être vous-même en congé, eh bien c'est bien, profitez. Merci de votre fidélité, merci de nous écouter même pendant les vacances. Mario Là- Kart est de retour, mais cette fois-ci il Ah. ne se contente De pas. quoi Bah alors c'est qui ça? Mario Kart. Oui. Pourquoi tu parles de Mario Kart? Mario, c'est son Parce que anniversaire. t'adores toi. Ah, aujourd'hui. Ah, ouais. bah, De en qui fait, ça t'intéresse pas ce qu'il dit, Laurent? Ouais, Parce que- Non, vas-y, Complètement. vas-y. Non, mais je rêve. Non mais tu l'as dit, alors 21 octobre aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui? Alors, De Mario de Mario, ouais, Mario. Non. Tu T'es sûr vois, que c'est Mario? C'est pas Mario. T'es sûr que c'est Non. Mario? Ah, c'est pas Mario. Non, c'est Ah pas Mario. C'est Wario. Je vais me Wario. préparer l'émission. Mon C'est Dieu, mais Wario. qu'est-ce qui t'arrive Bah rien, aujourd'hui? mais et Wario, il fait partie aussi de Mario. Ah oui, c'est le jumeau maléfique de Eh Mario. ben alors, ben voilà, c'est Oui, pareil. Mario pour moi. Kart. Oh là 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 là. Et il fait partie de Mario Kart aussi, lui. Oui, bien Et sûr. ben alors, Eh ben alors. Voilà. C'est tout pareil. oui, Oh là là, vous êtes Oui, sur tu des- disais, Laurent. Wario. Wario, Alors, oui. Wario, ouais, c'est ça, c'est Wario. Mais c'est Quel le âge méchant. a-t-il en fait, hein. Il a ça quel âge, Wario? Alors, Bah, je justement. dirais, je sais pas, 30 ans? 50 ans. Non, Ah pas ouais 50, 33. 33. Ah ouais. Chez le médecin. 33 ans. C'est le même âge que Mario ou pas? Non, Mario est plus ancien. Ah voilà, Voilà, voilà. c'est ça Mario, parle il à a un été créé connaisseur. avant, ouais, avant. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Là, je pensais, je sais pas pourquoi. Tiens, d'ailleurs, comment ça se fait que Mario a la moustache, une énorme moustache? D'après vous, pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que c'était en rapport avec la technique des dessins, non, à C'est l'époque? ça, c'était le pixel. Ouais, On avait ouais. du mal à faire justement la bouche. Donc c'est pour ça qu'ils Ça lui ont, cache un peu. ils ont tout caché à travers la moustache. Ah, c'est plus facile. C'est piqué avec le pixel. Pas mal. Voilà. C'est malin, c'est malin. Moi, j'aime bien cette musique-là. Oui. Ah oui. Ah bah oui, forcément. Des- C'est vrai qu'il faut appuyer au bon moment pour bien démarrer, là, pour démarrer avec le turbo, là, c'est Oui. ça. Eh oui. Et les bananes. Et les J'adore. bananes. Alors ça, je joue à ça, à la Nintendo Switch. Oui. Et On je a prends, perdu. je prends la Nintendo Switch comme ça, là, tu vois, Tu comme as fait un tourner. volant. Eh, tu tournes avec? Ah ouais, je tourne avec, ouais. Je suis tombé du canapé, même. Mais non. Si. On Oui, dit pas ça chez tourne, toi. hein, ces Ah, trucs. ouais, ouais. Ça tourne. Hein. Oui, Voilà, donc, là, Mon Dieu. ça tourne bien. ça tourne pas mal. Doja Cat, la chanteuse. Vous De quel âge connaissez, elle a, Doja Cat? Elle est jeune, non? Doja Cat, Ouais. 28 ans, je dirais, non? 26. Elle 30 est ans. pas loin, 30 ans, là. Ouais. Ah, bravo. Ah, elle les fait pas. Allez, extrait. Ah oui, elle a une voix jeune et fluette. Ouais, c'est vrai. Je vous rappelle que l'émission se termine à 18h. Une extrait comme ça. Oh, ça va. C'est Bon pas un extrait, anniversaire ça. à Doja Cat, bon anniversaire à Kim Kardashian. Ah, Kim Ouais. Kardashian, elle est plus âgée, par contre. Je Oui. pense qu'elle elle doit avoir Ouais. les 50 quand même, non? 50, tu crois? Non, pas non, tant, non, pas non, tant. presque. Ah ouais Elle doit Pas tant. frôler les 45.
Ah ouais. Ah ouais, moi je Elle pensais les qu'elle a, avait les depuis 40. 45. Ah ouais. Elle les a. Elle a 45 ans. Ouais, 45 ans. Bah dis donc. 45 ans aujourd'hui. Wonder Woman, alors Ah c'est le ouais. personnage de fiction qui fête son anniversaire. Donc c'est C'est pas la jeune, bande dessinée. Ouais. Ah, c'est Moi pas je dirais jeune. 80. Ouais, j'aurais dit 80. Oui, oui. aussi. Ouais, 84. Ouais, bah, Eh, Bravo. bah voilà. Est-ce qu'on a des anniversaires à souhaiter Personnellement, Oui. Non. Bien. On dirait le buzz. Parfait. Très bien. Et bien voilà, donc on parfait. parle cadeau là dans quelques instants. Oui, on va parler Cadeau. cadeau, et puis on va retrouver notre invité aussi. Oui, Dans Chloé Saint-Jour. 5 jours, Ouais. Chloé. À tout de suite. La famille. Bel après-midi avec la famille, tranquillement, mais sûrement. On va repartir avec des cadeaux, s'il vous plaît. Ah. Alors, pour cette semaine, on a le choix. On peut aller au cinéma pour rencontrer le réalisateur Cédric Jimenez. Ouais. Au cinéma Le Pas mal. Prado. Ouais. Rendez-vous ce vendredi à 19h. Sinon, il y a la PS5, éventuellement. Un petit SMS. Rendez-vous vendredi prochain Ouais. également. Il faudra attendre la fin du mois pour Alors, payer. quand on dit vendredi prochain, c'est la semaine prochaine. Parce Oui. que pour certains, vendredi prochain, Alors, c'est ça y est, 3 la jours. polémique est là. Eh oui, Ah. c'est le Le 31. Voilà. 31. Au moins, on sait de quoi on Donc parle. on validera la PlayStation 5 et puis on peut sortir aussi en famille avec Spirou, s'il vous plaît, du Oui. côté d'Avignon. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on valide pour cet après-midi, mon cher Oh, champion? joue à comme il lui quoi parle gentiment, on dirait qu'il va Oui, exploser. alors, Tu c'est sais. sympathique, Alors, tout ça. mon petit Sergio, Non, cet après-midi, qu'est-ce que on tu aimerais va- qu'on valide. On va offrir des places pour Magic Parkland. Ah oui, T'as remarqué Halloween. tout ce Eh oui, que j'ai Halloween. dit, il a pris Voilà. voilà, hein Non, mais Non, ça, c'est l'esprit de contradiction. Non, mais je pensais que tu voulais que je dise le jeu. Oui, mais la oui, bien mécanique sûr. du jeu, Oui, oui, par exemple. Mais pourquoi pas? Eh bien, ce sera le jeu de la voix mystère aujourd'hui. Ah. On va, écoutez les gars, on va pas le contrarier aujourd'hui. Non, c'est très bien. Parce que- ouais, Pas c'est mal, bien, hein. c'est Ça va être bien, super. Sergio. C'est C'est super. bien. Ça va Ouais. être super. C'est super. Ouais. Tu peux rappeler aussi que tous les gagnants pour Très Halloween juste. Sont sélectionnés pour gagner un séjour direction Port Aventura. Ah, Bien. Et ça, bien. c'est bien de le préciser Eh oui, également. eh Donc, oui. chaque fois que vous gagnez avec Maritima, vous êtes un futur gagnant potentiel. Port Aventura, on vous fait la totale, hein. Le séjour pour 4 personnes. ouais. Ah ouais, ça c'est En trop famille, bien. en famille ou entre amis aussi, hein, en Bien amoureux. sûr. Donc ça fait 2 couples. Et direction Port Aventura. C'est, on aurait dit une On passe proposition. ça Quand il m'a regardé comme ça, je veux dire, ça fait 2 couples, hein, n'est-ce pas, Lolo, hein Ça fait 2 couples. C'est vrai hein. que là, on se pose des questions. Bon, écoute, On va vous laisser. hein. non, mais on va en Voilà. parler. Ça peut faire un couple et 2 enfants aussi. Oui, mais hein. oui, Oui, une c'est C'est famille. pas mal. Mais ça peut faire 2 couples. Je dis pas non. J'ai pas dit oui. Bon, ben ça va. On va très bien. jouer. On va rester avec nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La famille. C'est la famille qui continue cet après-midi et c'est l'heure du coin des fadas Oui. tous les jours. Alors on partage un coup de cœur, un coup de gueule ou bien on reçoit un invité. Un invité fada. Un invité fada. Bah oui. C'est le principe. Bonjour Chloé. Bonjour, Sur cette Chloé. belle introduction. C'est moi le fada, donc. Oui, Oui. Fada, c'est un joli mot pour nous. hein, Ouais, franchement, ouais, ouais. c'est C'est une, vraiment c'est une un qualité. compliment, C'est une ouais. qualité. Chloé, qui est marseillaise et qui Oui. est réalisatrice IA. Oui, réalisatrice IA. Déjà, c'est pas grave, hein, ça fait peur quand on le dit comme ça. Mais et Chloé, elle a fait un film qu'on va pouvoir découvrir sur Octobre Rose. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de formation, de comment tu es Oui. devenue réalisatrice? On parlera de l'IA après, mais comment déjà ton métier de base, comment tu es venue jusque-là? Ok, alors moi je suis donc directrice artistique depuis 20 ans maintenant, donc basée à Marseille. J'ai un baccalauréat audiovisuel, une formation et diplômée de l'ECV, qui est une école de communication visuelle sur Aix-en-Provence. J'ai fait mes armes dans une boîte de prod marseillaise, voilà, qui m'a vraiment tout appris sur le terrain. Donc le rythme, les clips, c'était très axé clip rap. Ouais. Donc ça m'a vraiment donné le goût aussi du rythme, de la prod, etc. J'ai fait mes armes aussi dans des grandes agences de com et de pub, voilà, donc de la grande distribution, beaucoup. Ensuite, je me suis mis à mon compte. J'ai cofondé une galerie pendant une petite dizaine d'années. C'était la galerie 16 sur Marseille avec un collectif de graphistes amis.
parce qu'à l'époque, c'était 2009, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de graphisme. Nous, on était passionnés de street art, et on avait aussi comme activité, notre cœur de métier, c'était d'être graphiste. Donc, on a monté cette galerie, et qui était une vraie vitrine, en fait, pour notre studio de design derrière. Donc, on a accueilli pas mal d'artistes internationaux, nationaux, émergents et reconnus. C'était un peu the place to be sur Marseille. Ça a duré une petite dizaine d'années. C'était super, des très belles rencontres artistiques, une très belle expérience, donc très formateur. Ensuite, l'expérience s'est arrêtée au bout d'une petite dizaine d'années. J'ai monté une agence avec Charlotte, qui est mon amie d'enfance, qui s'appelait Charlotte et Chloé. Il y a beaucoup d'amis dans mon parcours. C'est comme ça que j'aime travailler. C'est enrichissant, Voilà. Donc, on avait 3 expertises, branding, concept publicitaire et opération artistique, qui était un petit peu aussi notre point différenciant par rapport aux autres agences de communication. Et l'aventure s'est arrêtée au bout de 7 ans. J'ai eu ma deuxième petite fille, et c'est là que l'IA est arrivée, en même temps que ma deuxième fille. Et en même Deux temps révolutions en une. Exactement. Donc j'étais dans une espèce de tornade, tornade blanche des enfants, etc. Et donc plus trop le temps de démarcher, plus trop le temps d'avoir des projets. Donc j'ai pris ce temps en fait pour me former à l'IA générative. Et je suis tombée dedans complètement. C'est devenu vraiment une passion. Mais à l'époque, il y a 2 ans, c'était vraiment l'IA générative sur des visuels fixes. On n'était pas encore sur de la vidéo. Et la vidéo est arrivée, je dirais, il y a 1 an à peu près. Et c'est là que j'ai intégré le collectif du Prompt Club. Le Prompt Club, en janvier 2025. Parce que du coup, pour un créatif, enfin là, on voit, ça fait polémique quand même, cette IA qui arrive. En général, les créatifs, ou en tout cas les métiers qui se sentent menacés, se disent plutôt comment on lutte contre l'IA. Et toi, tu l'as intégré tout de suite. Complètement. Moi, j'ai voulu prendre le virage, je voulais pas rester sur le carreau, je voulais pas être la vieille graphiste, entre guillemets, qui reste dans son quotidien et sa façon de faire. Je voulais évoluer avec les technologies d'aujourd'hui qui s'offrent à moi, et je vois que ça a décuplé vraiment toutes les possibilités. Moi, j'ai toujours rêvé de faire des films. J'ai jamais prétendu avoir la technique ni les formations pour. Mais aujourd'hui, je peux le faire, et voilà, ça décuple vraiment tout mon process et toutes mes possibilités. Donc avec cette IA, tu as décidé de faire le film Octobre Rose. Exactement. Qui passe sur tes réseaux sociaux. Oui. Et qu'on va pouvoir voir. Ce film, justement, tout est de l'IA, ou il y a des scènes, il y a des vraies personnes? Non, tout est fait en IA, tout est généré en IA. Ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure en off, c'est que moi, je travaille beaucoup sur mes images de départ. Je travaille vraiment en image tout vidéo. Il y en a d'autres qui vont prompter en texte tout vidéo directement. Moi, j'aime crafter mes images parce que j'ai une direction artistique qui est très spécifique. Alors, juste un petit lexique. C'est quoi crafter? Le prompt, crafter, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le prompt, c'est un petit peu la phrase magique qui va te permettre de générer une image ou une vidéo. C'est les consignes, en fait, que tu donnes. Exactement, qui doivent être très précises, dans lesquelles tu mets aussi du sens quand même, tu mets une émotion, tu vas décrire vraiment ton personnage, le cadre, la lumière, quel appareil tu voudrais utiliser si c'était vraiment créé. Ah oui, vraiment, ça va jusqu'au matériel qui serait utilisé. Oui, parce que le grain n'est pas le même, c'est ça, selon avec quel matériel tu tournes. La texture, la lumière, voilà, tout ce qui est colorimétrique aussi, tout ça, tu le paramètres dans ton prompt. Tu as le mouvement de caméra, tu as le mouvement du personnage, voilà, tu fais comme un réalisateur traditionnel, en fait, sauf que tu le fais à l'écrit. Et quand je dis crafter une image, crafter, c'est vraiment la pousser jusqu'au bout. Voilà, moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis DA, donc c'est vraiment aussi une esthétique qui me tient à cœur, même si on pourra peut-être en parler après. Le cœur du sujet pour moi, c'est la narration et c'est le sens de ce qu'on va raconter. C'est la vision des choses. Mais ce qui me tient à cœur aussi, c'est quand même l'esthétique. C'est aussi mon métier. C'est-à-dire, tu la vois l'image quand toi tu t'adresses à l'IA pour faire ton prompt et tout ça, dans ta tête, elle y est. Je vois l'image et des fois j'ai de belles surprises parce que l'IA ne propose pas exactement ce qu'on lui dit. Elle a quand même aussi son caractère, même si c'est pas une humaine. Voilà, des fois il y a des choses que j'imagine pour un film et que je vais jamais réussir à sortir. Mais finalement, elle me propose aussi des fois d'autres choses qui font que finalement je serais peut-être pas allée là.
Et du coup, j'y vais parce que l'IA m'a proposé ça. On va regarder dans quelques instants ce film que tu as réalisé pour Octobre Rose. Ouais. Et on va continuer de parler de tout ça, de ta façon de travailler, de tout ce que ça a changé pour toi et tout ce que ça peut changer pour beaucoup de monde aussi dans le futur, cette utilisation de l'IA. On se retrouve dans quelques instants pour en parler de nouveau, ici dans la famille. Ça marche. À tout de suite. La famille. On est de retour dans la famille avec notre invitée, c'est Chloé Saint-Jour qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci Chloé Saint-Jour qui est une réalisatrice marseillaise qui utilise l'IA pour ses réalisations et Chloé a réalisé un clip pour Octobre Rose. Je vous propose qu'on le regarde ce clip maintenant. Bah oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à cacher franchement? C'est juste des seins, des boobs, des pêches, des nichons. Ils kiffent, ils changent, ils vivent. Parfois ils font flipper. Mais la plupart du temps, ils font juste partie de la vie. Alors ouais, on les touche, on les découvre, on les palpe, on les malaxe. Pas toujours pour le fun, mais pour la vie. Parce que c'est comme ça qu'on se protège, qu'on se soigne, qu'on se sauve. Et si on parlait sans gêne, comme on parle d'amour, de séries, de tout, entre potes, entre meufs, entre nous. Moi je veux pas cacher, je veux vivre, libre, belle, consciente, bien dans ma peau. Et surtout, vivante. Il semble reconnaître la voix, non, derrière Tout à fait, ça c'est pas de l'IA, c'est ta ma voix, parce ouais. que justement je voulais insister et garder ce côté vraiment humain, garder l'émotion que j'avais pour faire ce film. Et les IA, elles sont pas complètement encore très au point sur les émotions quand il s'agit de voix narratives. Et j'avais envie d'y être dans ton film. Ouais, exactement, d'incarner un petit peu cette voix. Ouais. Et du coup, ce film, c'est quelque chose que tu as décidé de faire comme ça ou c'est par rapport à une commande particulière? Non, c'est un projet personnel que j'ai fait avec beaucoup d'émotion. Et c'était vraiment dans le but d'apporter mon soutien à cette cause, à ces femmes que j'admire et qui se battent, qui sont hyper fortes. C'est un sujet qui me touche aussi, en tant que femme, qui nous touche toutes, de près ou de loin. Et voilà, j'avais envie de le faire pour apporter mon soutien et puis libérer aussi cette parole, ne pas avoir honte de parler de tout ça, parce que on exhibe beaucoup le corps des femmes quand il s'agit de parler de quelque chose de sexy, de vendre quelque chose, mais on parle un peu moins de l'intimité, des failles, etc. Et donc, les images sont saisissantes quand on sait, maintenant qu'on sait que tout est fait avec l'IA. C'est vrai que, bon, tu disais, les voix narratives, elles sont pas encore trop dans l'émotion, mais par contre, les images, ça fonctionne hyper bien. Et donc, tu disais que tu avais intégré un collectif en janvier 2025 qui s'appelle le Prompt Club. Exactement. C'est quoi ce collectif? Alors, c'est un collectif qui a été initié par Gilles Guéraz, qui est un super gars, entre parenthèses, très inspirant, et qui a voulu en fait reproduire un collectif qu'il avait il y a quelques années avec de vrais réalisateurs traditionnels. Il voulait retrouver un petit peu ce goût de la création aussi, parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de commandes, on a beaucoup de retours, on fait beaucoup de projets pour des marques, donc pas forcément des projets personnels. On oublie un peu sa démarche perso. Sa démarche créative, et c'est là qu'on s'amuse. C'est en marge des projets vraiment plus classiques qu'on peut s'amuser. Et du coup, voilà, il a monté ce collectif il y a 1 an, et j'en fais partie depuis janvier 2025. Donc j'y suis allée à l'audace, j'ai pris un des thèmes, parce qu'en fait le but c'est de se donner un thème par mois. Et de le travailler. Voilà, et on se challenge, chacun réalise un film, on a une fourchette de 30 secondes à 2 minutes 30 pour faire un film, et chacun est libre de travailler autour de ce thème-là. Et je voyais beaucoup de films passer du Prompt Club. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'avais encore jamais fait de vidéo, mais ça me passionnait. Et donc, j'y suis allée au culot, à l'audace, ce qui me caractérise un petit peu, dans ma manière d'être au boulot, en tout cas. Ça te réussit pas mal, j'ai l'impression, jusqu'à présent. Et du coup, je me suis approprié leur thème et j'ai fait un film, et je les ai tagués en disant, alors, qu'en penseront les membres du Prompt Club? Et en fait, ils m'ont appelé tout de suite, et ils ont vu le potentiel, parce qu'ils ont vu que techniquement, c'était pas encore ça. Mais en tout cas, ils ont vu encore une fois le sens, la narration, ma vision des choses. Et c'est ça qui nous importe aussi, parce qu'on sait très bien que demain, quand tous les outils seront accessibles, ce qui se jouera et ce qui fera la différence, c'est vraiment le cœur que tu mets, l'histoire, l'émotion.
Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. C'est les questions qu'on se pose en effet quand Ouais. on voit tout ça, on se dit voilà quelle est la valeur ajoutée vraiment de la réalisatrice. Toi c'est ça, c'est vraiment l'émotion que tu apportes à tes films. C'est vraiment tout ce qui est en fait sentiment quoi. Oui, Qu'une c'est machine ça, n'a pas c'est- au final. Exactement, une machine, voilà, l'IA, ça reste une machine, ça reste un outil. Il faut la guider, il faut savoir prompter, il faut savoir, voilà, lui faire sortir ce que nous on a envie de dire. Et c'est là que tout se joue, c'est là que c'est hyper important, et c'est ça qui fait la différence. Il y a énormément de productions en IA qui sortent, on est toute la journée vraiment sous l'eau, sous ces productions, mais qui des fois n'ont pas de sens, qui sont lisses. Et même au niveau de la direction artistique, moi j'ai eu le surnom là de la réalisatrice au film rose parce que j'ai cette patte depuis 2 ans maintenant. J'en sortirai certainement, mais c'est un peu ma lubie du moment. Ouais. Mais c'est ce qui m'a permis aussi d'être un petit peu, de sortir un peu du lot et de me démarquer un peu de tout le reste. Mais la narration. Ce film, voilà, alors la narration, toi, en tant que réalisatrice, c'est quelque chose que tu peux travailler avec l'IA. Mais par exemple, ce film-là, du coup, tu n'as pas fait appel à des comédiens, tu n'as pas fait appel à un monteur, un cadreur, des éclairages et tout ça. Donc, comment tu vois le truc? Parce qu'il y a beaucoup quand même de corps de métier qui s'inquiètent de ça, qui se disent, nous, on va disparaître selon les métiers qu'on a. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors justement, j'ai fait un film qui va sortir aujourd'hui, qui s'appelle Intelligence absurde. Et en fait, où j'explique que non, il faut pas avoir peur de l'évolution avec l'IA, que c'est très complémentaire. On peut très bien travailler avec de vrais acteurs, mais placer des scènes en IA qui vont simplifier le process. Ce que j'explique aussi dans ce film, c'est que on a besoin d'être un peu accessoiriste, un peu styliste, un peu chef-op. On a besoin de tout ça. Rien ne m'empêche de travailler avec une styliste demain parce que je ne sais pas quel choix mettre à mes personnages, que je ne dirais pas acteurs parce qu'on n'en est pas encore là. Mais voilà, ces métiers sont complémentaires et justement, il faut utiliser l'IA pour, je pense, les protéger et pour que ça reste profondément humain, justement. Et donc, tu penses que ça va faire partie des formations futures, par exemple, dans les écoles, etc. Parce qu'on va continuer à former des cadreurs, des monteurs, et qu'il faudra qu'ils intègrent cette IA-là. Je pense qu'il y aura cette dimension, oui. Et comment tu le vois, toi? Tu te sentirais d'enseigner, par exemple, là-dessus? Moi, je lance une formation déjà à Marseille, là, dans une école, un centre de formation où je suis déjà intervenante en campagne pub et design graphique, donc qui est mon cœur de métier. Et là, on lance une formation en IA, pour créer des vidéos en IA. Donc, il y a beaucoup de formations. Gilles Guéras, d'ailleurs, est un pionnier là-dedans et il est très très bon et il est tout le temps booké partout. Mais voilà, pas mal de formations qui se développent. Et on peut découvrir toute ton œuvre sur ton site internet, chloésaintjour.com, avec un Saint-Jour avec un S à la fin, chloésaintjour.com. N'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup de vidéos qui sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres, quand on sait à ta façon de travailler, c'est vraiment très très beau ce que tu fais. N'hésitez pas à suivre Chloé, où est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs sur ton site, sur les réseaux sociaux aussi? Sur Instagram. Réseaux sociaux, Instagram, YouTube, LinkedIn, Chloé Saint-Jour, vous me trouverez un peu partout. Parfait. Merci beaucoup. Bah oui, merci à vous. Et à bientôt pour d'autres réalisations. Avec plaisir. Merci Chloé. La famille. Bon après-midi avec la famille, on est ensemble jusqu'à 18h, on vous ramène du boulot en voiture, ensemble, dans la bonne humeur, dans la détente, dans les sourires et avec une petite énigme si vous voulez bien les amis. Allez, moi ça me va. Notre énigme du père Fougas. Alors, écoutez bien. Il avance sans pied, il recule sans frein, on le pousse du bout de la main. Il veille au calme tous les jours et mène parfois au fond de la cour. Mais qui est-il ? Il avance sans pied. Recule sans frein, on le pousse du bout de la main. Il veille au calme tous les jours et mène parfois au fond de la cour. Qui est-il ? Le vent ? Non, ce n'est pas le vent. C'est un rapport avec la météo ? Ça n'a pas de rapport avec la météo du tout. Tu peux redire ça ? Bien sûr. Il avance sans pied, il recule sans frein, on le pousse du bout de la main. Il veille au calme tous les jours et mène parfois au fond de la cour. Qui est-il ? C'est la cour de récréation ? Ah, Oui. mais c'est pas le maître d'école. Non, c'est pas le maître d'école. C'est Mais le- oui, c'est la cour de récréation. en C'est effet. pas le surveillant. C'est pas le surveillant. Ah, je l'ai, ça commence par un P. Oui, Ouais. exactement. Ah oui, ça y est, c'est bon. C'est ça, bah oui. c'est ce que tu as dit en Eh fait. ouais, C'est le pour ça surveillant. que je te disais non, mais... Eh oui. Tu Jeff. l'as trouvé, Je l'ai Jeff. pas. Disons que le surveillant... Comment tu l'appelles, le surveillant? C'est Au un... lycée ? Prof. Non. Non, Bah un non. surveillant, c'est pas un prof. C'est Non. un... Quand tu pousses, tu le pousses. Il avance sans pied, recule sans frein, on le pousse du bout de la main. C'est bon, Ou j'ai tu trouvé le dames. pire que moi. Tu le dames. Tu le dames. Tu joues aux dames et aux échecs ou pas ? Oui. Eh ben alors, Et donc tu le quoi? pousses.
Le pion. Eh Eh oui, le pion. Oh, la révélation. Oh, la révélation. Eh oui. Ah non, je suis nul. Ah non, pas Mais non, t'es vraiment. pas non. nul. Ouais, le pion. ouais. Ah ouais, Eh il oui. m'a damé le pion. Eh oui. Il avance sans pied, il recule sans frein, bien sûr. On le pousse du bout de la main, en effet, le pion du bout de la main. Et puis il va au calme tous les jours et même parfois au fond de la cour, c'est le pion à l'école. Exactement. bravo, Bah oui, bravo. bravo les amis. Merci Jeff d'être là. Je suis ta caution. J'ai fait la boulette. Non, mais c'est vrai, là, sur le coup. En plus, le vide intersidéral. Ah bah Ah oui. écoute, ça fait ça. Mais Ça arrive à tout le monde. C'est souvent comme ça. Hein. C'est facile, hein, mais quand tu as la réponse, après oui, on bien te sûr. donne la Mais réponse, c'est tu vrai. dis non, mais c'est pas Eh oui. possible. Tu vois, par exemple, ce week-end, j'ai écouté Maritima et j'ai écouté le best-of. Oui. Et on avait fait les défis. Oui. Et on parlait des femmes. Et d'un coup, dans la voiture, en écoutant, alors moi, je suis à l'inverse de tout le monde. Hein. C'est-à-dire que dans la voiture, j'avais 1 million de titres qui arrivaient. Je disais, tiens, il y avait ce titre. Ouais, celui-ci, mais pas sur tu le vois. moment. Et sur le moment, Ouais. rien. Ouais. Donc, Eh oui. donc voilà. Donc, Oui, c'est pour ça que quand on a des fois des gagnants au téléphone et tout sur mais très juste, les- oui, voilà. on se dit les blind tests et tout, les gens ils bloquent, mais c'est Ah, pas mais facile. c'est pas facile. hein. Non, Ouais. c'est Non, clair. c'est Il pas y a facile. petite pression. C'est pas Je sais que facile. vous avez la pression tous les jours quand je sors l'énigme. Je sais que vous avez la Ouais, pression. ouais, Eh oui, ouais, voilà. c'est dingue. hein. Eh oui. J'ai une expression. Oh mince. Ouais. Alors, Attends, on est ravis de te retrouver aujourd'hui, Pascal. Merci. Mais hier, hein, t'étais pas là. Elle Non, était bien, j'étais mon pas là. expression. Oui, Est-ce oui, que très mon bien. mot provençal était bien aussi? oh Oui. oui. On a adoré Voilà. les pitchounes. Voilà. C'est Tu Mimi. vois, J'ai tu vois, vu je que c'était travaille un pitch- petit mais peu c'est quand même bien, les c'est fois très bien. que le lundi. Tu vois, c'est bon, je peux partir maintenant, vous êtes grand. Ah non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. La famille. Et vous êtes avec nous chaque jour sur Maritima entre 16h et 18h. La Et de plus en famille plus est nombreux. De plus en plus nombreux. On c'est vous vrai. remercie. Ça, c'est chouette. Ouais, ouais. Merci beaucoup en tout La cas d'être famille là. hein. s'agrandit. Exactement. Vous êtes avec nous également sur Maritima TV après le journal de 19h. Vous êtes avec nous sur notre chaîne YouTube Maritima Média et vous avez le talk de la famille aussi à regarder. Oui. Et on va jouer tout à l'heure, mais là on va parler d'une expression. Est-ce que vous êtes un petit peu fleur bleue? Ah ouais. C'est une jolie expression, ça. Oui, c'est joli. Ouais, c'est pour c'est dire Mimi. qu'on est romantique, un peu. Non. Ouais, je Ouais. dirais peut-être même cucul à praline pour Ah oui. Fleur bleue. Tu veux Ah dire ouais, ouais. excessivement romantique alors Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est vrai. Un peu mielleux. Vous savez Ouais. d'où vient cette expression? D'une fleur, j'imagine. Mais Alors, quelle fleur? Alors, l'expression être fleur bleue vient de la littérature romantique allemande. C'était au début du 19e siècle et c'est précisément tiré du roman Heinrich von Offerdingen. Ouais. C'est bien, L2 Connaissez ou allemand, pas il y a. Vous D'accord. connaissez ou pas Non. ce romancier? Voilà, c'était en 1802. Mais il a écrit quoi? Novalis. 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 Pas juste Novalis. Donc poète et romantique allemand. Mhm. Hein. Et donc, dans ce roman, le héros rêve d'une fleur bleue mystérieuse qui symbolise l'idéal, la pureté, la poésie et l'amour absolu. Dis Ah donc, ouais. rien que ça. Voilà. Donc cette fleur incarne la quête spirituelle et sentimentale de l'âme romantique, Mhm. un désir d'absolu et de beauté, souvent teinté de mélancolie. Vous voyez, on est vraiment à la limite de ce que je disais un petit peu, hein, cucul Oui. à praline. Ouais, oui. Ouais. Parce que du coup, c'est pas forcément en lien avec l'amour, ou si forcément. Bah, de ce qu'il raconte de cette fleur bleue, puisqu'il en a rêvé, Ouais. c'est un petit peu ça. Ouais. C'est vraiment la pureté, l'amour. L'amour absolu. etc. L'amour absolu. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, cette expression fleur bleue au 19e siècle a été reprise en français pour désigner les personnes naïvement sentimentales, Oui, il y a un côté rêveuses naïf, ou quoi. romantiques. Ouais. C'est-à-dire, Oui. voilà, tu Ouais. rêves un petit peu de Il y a plein un de côté choses. naïf. Elle m'a dit bonjour. Voilà, elle m'a dit bonjour, je suis C'est la femme amoureux. de ma vie. C'est la femme de ma vie. Et là, on d'ailleurs, revient sur le cœur d'artichaut. Ouais, bah alors c'est cœur Et d'artichaut, mais cucul à praline. Alors, c'est la Justement, prochaine cucul à expression. praline. Moi, j'aimerais bien savoir d'où ça vient. eh ben écoutez, je vais travailler sur la praline déjà. Très bien. Et après, on verra le cucu. Non, mais fleur bleue, c'est marrant. C'est Voilà, vrai qu'on lui est l'utilise pas. venu cette Un peu expression. moins Mais maintenant. c'est désuet, mais c'est joli Ouais. aussi Ouais, c'est d'être joli. fleur Ouais, c'est bleue. joli. Ouais. Bah oui, c'est Hein, vrai. d'être un peu romantique. C'est vrai Ah oui. qu'après, ça se décrit toujours, il est pas sympa, machin et tout. Et au final, c'est ce qui se passe. Les filles draguent généralement les mecs qui les repoussent, Oui, quoi. il part dans des Qui les discussions. repoussent quoi. dans un Et qui sont truc, pas ouais. fleur bleue, du coup. Ouais. Ouais, voilà, Ouais, mais ouais. c'est ça, quoi. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Ils partent avec Les la bad boys. C'est ça. Ouais. Donc avec la fleur. au Après, fusil. ça peut gaver aussi certaines personnes d'avoir Oui. un partenaire ou une partenaire fleur bleue. Trop, trop gnangnan, quoi. Trop, voilà, Oui. trop cucul à praline.
Tu vois, il y a un truc avec On cette y revient, expression quand même. on y revient. Il va falloir le faire. Hein. Il va falloir nous expliquer, Sergio. Bon, on va rester là. Hein. Eh ben non, bien il y sûr a qu'on l'info reste qui là. arrive. Il y a l'info qui arrive, Jeff. La famille. C'est les vacances et la famille est présente avec vous chaque jour entre 16h et 18h. Et on vous remercie également de nous faire une petite place chez vous sur votre canapé, par exemple. oui. Puisque la Oui. famille est là aussi en images diffusées sur Maritima TV, canal 30 de votre box, également sur la chaîne YouTube Maritima Média. Pour retrouver le talk, rendez-vous après les infos de 19h. Pascal, rendez-vous Provençal-Thiers du Sud aujourd'hui. Je crois que tu vas nous parler de saint, c'est ça ? Oui, alors on parle de saint, mais c'est devenu une expression en Ouais. fait. On parle de Saint-Estropi, donc Saint-Estropié en gros. Et donc évidemment, on pense à estropier quelqu'un qui a un handicap, Oui. Ouais. un membre en moins, un bras, une jambe, etc. Mais en fait, Saint-Estrope, c'est vrai que c'est devenu du coup le saint patron un peu des gens qui ont un accident ou un handicap. Mais il a vraiment existé, ce personnage. Et en fait, il s'appelle Eutrope au départ. Eutrope. Oui, c'est Sainte Eutrope, qui est à ne pas confondre. C'est là que Sainte Eutrope, donc ça a donné Sainte Estrope. Oui. Et où là, on se dit, on peut à la fois prier ce saint pour dire attention qu'il m'arrive pas malheur, et en même temps, on se dit si on s'est fait mal ou quoi, c'est encore un coup de Sainte Estrope. À ne pas confondre avec Saint Torpès de Pise, qui lui a donné son nom à Saint-Tropez. D'accord, Voilà. ok. Donc c'est ça peut être la même racine étymologique, mais c'est pas la même chose. J'avais déjà entendu Non, ça, Saint-Estrope. je croyais que tu me parlais de la tour de Pise, moi, sur le dernier là que tu as parlé. Alors oui, au départ, il vient de Pise. C'est pas la tour de Pise, c'est la ville de Pise. Voilà, oui. Voilà. Mais celui-là, c'était au temps des Romains. Néron l'a fait exécuter et il paraît qu'il se serait échoué sur les côtes françaises, là où on a créé Saint-Tropez. D'accord. Ça, c'est une autre histoire. Nous, on parle de Saint-Estrope. Donc effectivement, la racine, elle a deux origines. Donc il y a soit ça vient du latin qui veut dire donc exturpiare, pardon pour la prononciation, qui signifie laid ou difforme. Mais en italien, par exemple, on dit stropiare aussi, qui veut dire mutilé. En fait, rendre laid. Donc voilà, du coup, c'est le nom du saint et cette racine qui se sont emmêlées. Et effectivement, on dit, sinon, tu n'as plus qu'à prier Saint-Estrope pour pas te faire mal. D'accord. D'accord. Et il était aussi prié dans le temps pour faire venir la pluie. D'accord. Ça n'a pas de Ah rapport. bon ? Oui, quel rapport là? Alors, il y en a pas, mais je pense que voilà. Après, il y a fait des choses, lui. La vraie histoire de Saint-Eutrope qui s'est mêlée avec le côté estropié, quoi. Voilà. Très bien. En Provence, Saint-Estrope. Je connaissais pas. Merci Pascal pour ce rendez-vous Thiers du Sud, à retrouver en replay également sur le site maritima.fr. On va laisser Jeff dans un instant qui va nous rejoindre pour nous parler cinéma, puisqu'il y a des sorties cette semaine, et puis on pourra faire un point également sur le prochain rendez-vous, mais ce qui va se passer au Prado. Oui, cinéma Chien le Prado. 51. Voilà. Ah oui, on va en parler dans un instant. La famille. Bon après-midi avec la famille, on est très heureux de vous accompagner tous les jours entre 16h et 18h. Tu m'étonnes. On est mardi, veille de sortie ciné. Jeff, est-ce qu'il y a des choses intéressantes un petit peu à aller voir au cinéma à partir de demain ? Oui. Carrément, il y a Kaamelott. Toujours des trucs La intéressants. suite. Mais il manque Perceval. Oh non. Ah mince. Oui, c'est triste Il a ça, disparu. franchement. Alors, Alexandre Astier, qui est le réalisateur et le fondateur, bien sûr, de cette saga, on peut imaginer éventuellement, parce que là où il a fait très fort, c'est qu'il répond pas vraiment sur le fait qu'il n'y a pas Perceval. Presque, il zappe un peu l'info. Alors, c'est là où je trouve que le garçon, peut-être comme c'est un truand, de base. C'est un margoulin. Alors, ce soir, il est en avant-première au Palace Multiplex de Martigues, au Pâté à Plan de Campagne. Peut-être qu'on va découvrir Perceval qui va débarquer, on ne sait jamais. La bonne surprise, le pourquoi. Et à savoir que le garçon a enregistré les deux films en même temps, parce qu'en 2026 sortira donc le 3e volet. Donc dans la foulée, peut-être que ça a été fait. En tous les cas, une chose est sûre, c'est un film très attendu. Vous êtes fan de Kaamelott ? Très fan. Il m'est arrivé de regarder, mais j'ai pas... Non. T'as pas accroché ? C'est pas que j'ai pas accroché.
accroché, je me suis pas intéressé plus que ça, voilà. Ah ouais, alors que moi j'ai toujours aimé, et même là, des fois il est rediffusé, enfin la série est rediffusée, j'ai vu les épisodes plusieurs fois, mais je regarde quand même. C'est genre le truc en plus, ça se consomme sans fin, quoi, en fait, hein, ces épisodes courts. J'adore l'humour, j'adore le style, les personnages ils sont excellents, quoi. Et alors c'est sûr que c'est devenu une référence quand même. Oui. Il y a le casting XXL avec Clovis Cornillac, avec Audrey Fleurot, et il y a un Marseillais qui fait partie surprise, c'est Redouane Bougueraba. Quand on avait échangé avec lui à l'époque de Délocalisé, il avait dit que justement il avait tourné pour le volet numéro 2 et le 3. Voilà, donc on spoil un peu, mais bon, comme ça, au moins, vous êtes au courant. Et puis, ça fait partie de la famille. Hein, exactement. Voilà. À savoir également qu'il y a Jean Dujardin qui retravaille avec Yann Kounen. Rappelez-vous, ça fait un peu plus de 18 ans, 99 francs. On avait bien aimé avec Bec BD le bouquin et le film un peu complètement déjanté sur la pub. Alors là, c'est L'homme qui rétrécit. Alors, c'est un remake. Hein. Alors, est-ce que vous avez vu déjà la première version où cet homme rétrécit? Ça date. Non, oui, bien sûr. C'est ancien, hein. Mais c'est en noir et blanc. Non. L'homme qui rétrécit, je crois que c'est en noir et blanc. Hein. Ah, t'es sûr de ça? Quasiment certain. Ah ouais, moi je sais que c'est un vieux film, mais je pensais que c'était en couleur. Oui, je suis d'accord. Je l'ai pas vu personnellement, donc je vais découvrir ça pour demain. Alors en fait, c'est plus sur le fait du lâcher prise de l'être humain. Le fait, c'est pas vraiment ce côté. Il est tout petit, il va se battre avec une allumette contre une araignée. Hein. C'est plutôt justement, il est presque taiseux dans le film. C'est pas l'aventure, quoi. C'est pas non plus l'aventure. C'est plus l'être humain qui sent presque que c'est la fin et qui se relâche. Voilà, il faut le voir d'une manière psychologique. Et en même temps, quand on voit ce genre de film, ça nous rappelle toujours un peu notre présent et peut-être un jour notre futur. C'est sûr que ça sera notre futur. Je sais que j'avais vu une interview et effectivement, il dit qu'il a peu de dialogue, mais que c'était voulu, quoi, qu'il a joué plus le côté animal. Voilà. Donc j'ai envie d'aller vraiment le découvrir. J'ai hâte. Et puis hâte aussi vendredi, hein, bien sûr, Cédric Jimenez, le Marseillais, le réalisateur de Bac Nord, de Novembre, qui sera là pour Chien 51, très bien servi, avec Adèle Exarchopoulos, avec Gilles Lelouch. C'est vraiment le duo qu'on adore voir, hein. On les apprécie énormément. Et surtout, ce film d'anticipation, on est en 2045, et c'est le chaos avec les données, avec l'IA, hein, tout ce que ça peut donner, cette ambiance, comme je le disais, très froide, avec les drones qui nous suivent, qui vérifient un petit peu ce qu'on fait, et le fameux bracelet qu'il faut impérativement avoir pour passer les checkpoints. Vraiment, ça fait peur. Et c'est l'un des films qui marche le mieux à l'heure actuelle, et c'est tant mieux. Donc, parce qu'on va pas trop au cinéma, et c'est un peu dommage. Donc, allons au cinéma. Allons au cinéma. Avec Marie-Thima. Et ça se passe au cinéma Le Prado à Marseille pour aller découvrir. Ah ouais, très fort. Il est fort. Je suis fasciné parce que Jeff, déjà, tu bois ses paroles, tu écoutes quand il te parle des films, etc. Il t'a vendu toutes les salles de cinéma. Il t'a vendu toutes mais là, les salles c'est le Prado à Marseille, donc il joue à domicile. Sinon, pour aller voir à 19h. Hein, t'es intéressé à combien de pourcentage? Non, mais il a raison, il faut aller au cinéma. On va perdre ce magnifique art. C'est ce que j'allais vous préciser. Moi, la dernière fois, c'est vrai que dimanche, je suis encore retourné au cinéma. Et en sortant du cinéma, c'est le seul endroit où les gens sortent et justement échangent sur ce qu'ils ont vu. C'est vrai. Et ça, à la maison, même si tu as regardé quelle que soit la série ou quoi, tu n'échanges pas avec l'autre. Tu dis pas, tiens, j'aurais bien vu ça comme ça, ou j'aurais bien imaginé une fin de cette manière. C'est ce qui permet aux gens aussi d'échanger. D'avoir un temps d'échange après la séance. C'est ça. C'est vrai. Alors, vous le voyez rarement peut-être devant les portes des salles de ciné, mais pourtant, c'est le parrain des salles de ciné, Jeff. C'est vrai. Encore Léon, rendez-moi juste. Est-ce que j'aurai un peu de respect? Ah oui, Jeff a tout notre respect, notre monsieur cinéma. C'est gentil. Merci Jeff. On joue dans un instant. Oui. La famille. Il est temps de jouer pour s'amuser, pour passer encore de bons moments. Alors merci d'envoyer toujours bien sûr des SMS pour être sélectionné. Des smus. C'est des smus. Envoyez des smus. Et Sergio, on est avec qui alors? On est avec sélectionné qui? Nabila. Bonsoir Nabila. Bonsoir. Bonsoir Nabila, bienvenue dans la famille. Merci. Comment ça va? Ça va, très bien, et vous? Bah écoutez, en pleine forme. Pas de vacances pour vous Nabila? Oula, un petit souci de téléphone là. Nabila... vacances pour le réseau par contre. Elle nous appelle d'où Nabila? Vous êtes où Nabila?
Nabila. Elle est où, elle est pas là. Nabila. On Allô. n'entend plus. Oh. Elle doit Alors avoir attends, un on va souci de essayer couverture. on va essayer de rappeler Nabila. Quand Bah même, oui, on va parce essayer de que rappeler Nabila. c'est dommage de pas la voir. On a dit qu'on jouait à quoi déjà À la voix mystère. Ah oui, la voix mystère. La fameuse voix mystère. Elle va bien l'entendre, la voix mystère. Ah, C'est- ça va être dur. Non, mais si jamais elle décroche, on peut jouer pour elle. Bah quand oui, même. on jouera pour elle. bien sûr. Et on lui offrait des places pour Magic Parkland, c'est ça? Exactement, des places Cool. pour Magic Park. Allez, On va Nabila. voir si on a Ne Nabila bougez avec plus. nous. Direction en Suez. Allô. Pour le cadeau. Oui. Alors, Nabila, est-ce qu'elle a retrouvé un petit peu de réseau? Déjà, ça sonne, c'est beau. Ouais. Ça résonne bien. On a Allô, retrouvé 100% du réseau. Nabila, voilà, on vous a récupéré. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors écoutez, on va jouer à la voix mystère. Je vous passe une voix et puis vous allez devoir nous donner le nom de De la cette personne qui voix parle. qui est très très connue Ouais. et qui chante. Écoutez. J'ai vécu, je vis encore un rêve éveillé de jeune fille grâce au public. Alors, est-ce que vous avez une idée? Non, pour le moment, non. Alors, C'est dur, hein, moi, je l'ai pas non plus, là. je vous repasse les 6 secondes d'extrait et on va peut-être vous aider. J'ai vécu, je vis encore un rêve éveillé de jeune fille grâce au public. Elle est chanteuse, elle a fait la Starac. Star Academy, Ouais. elle est d'origine corse. Elle est corse, ouais. Marine. Pardon? Non, c'est pas Marine. Ah non, c'est pas Marine. Non, c'est Non. pas Un peu Marine. plus ancienne, Un la peu Star plus Academy. ancienne, la Star Academy. Beaucoup plus ancienne. Ah, comment ça s'appelle? Oui. Ça manque de soleil à l'heure actuelle au niveau de la météo. Eh oui, au soleil, c'était son Ah oui, premier bien succès sûr. d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Ah oui. Oui. Jennifer. C'est ça. Exposé un peu plus au soleil. J'attends l'amour de mes rêves. Ah, là, c'est la tessiture de Laurence. Ah ouais, c'est pas exactement ça. J'attends l'amour de la fièvre. J'adore. Bravo, Nabila. Bravo. Voilà. Ah oui. Ah oui, bon, Ah, bon, c'est ça pas- arrive, c'est pas hein. de votre faute. C'est pas de votre faute. Bon, allez, Nabila, ne raccrochez pas. On vous dit tout hors antenne. Comment ça se passe et en plus vous êtes sélectionné pour le tirage au sort du bah, séjour. Eh oui. à Ah oui, à Port-Aventure. Port-Aventure, en c'est plus ça. d'avoir Eh oui. gagné Magic Eh Park. oui. Gros bisous, Nabila. Gros bisous, Nabila. Ne raccrochez Au revoir, pas. Nabila. À bientôt. La famille. Allez, dans cette dernière ligne droite de la famille, en ce mardi après-midi, c'est Pascal qui a décidé de nous lancer un défi. Ah oui, je me Pascal. rattrape parce que j'étais pas là hier, donc Bah il faut oui. bien que je vous embête un Je peu pense. aujourd'hui. Défi. Un défi. Oui, alors on va jouer au petit bac. Ça faisait un petit moment Bien qu'on l'avait pas sûr. fait. On a fait les chansons, on a fait les définitions. Là, vous êtes très fort d'ailleurs parce que vous m'inventez des définitions à chaque fois. C'est vrai que c'est excellent. C'est Ça. excellent. Ouais. Non, là, c'est le petit bac. Donc, le principe, c'est de trouver une ville ou un pays. hein. Ouais. On va rassembler les deux. Un fruit, un métier, un prénom. Un tour de rôle. À tour de rôle, qui Ouais. commence par la lettre. Attention, ça va être Serge qui commence. La lettre O. Oraison. Oui. Ontario. Oh, non, Ontario. Ontario O-N-T. L'Ontario, Ok. aux États-Unis. Ouais, ça, allez, je prends. Après, il faut quoi? Le fruit Orange. Ouais. Le fruit ou le légume hein. On est en Provence. Jeff. Oasis. Ah bah, Non. attends, Olive. Eh oui, Pardon, quand olive. même. Oasis, moi. Allez, le prénom Eh bien, Ornella. Oui, bien. Mouti. On est là, Mouti. Bah, le même que le fruit. Olivier. C'est la fille, elle l'aide pas du tout. Oh, il y a un Mistral, ça souffle d'une force, les gars. Alors attention, peut-être un petit peu plus difficile, un métier. Un métier. Mhm. Horticulteur. Oculiste. Ophtalmo. Ophtalmo, oui. Et l'autre, il y a ophtalmo et ORL. ORL. oui, opticien aussi. Opticien, bien Eh oui, sûr. opticien. Ouais, il y a orthophoniste aussi. Orthophoniste, ouais. Il y a les opérateurs et opératrices. On salue la plateforme de la Vera, par exemple. C'est ça. C'est vrai, très juste. Bon, ben bravo. Mais mal, hein. je suis mal. Hein. Bah, Ouais. on refait un tour, il faut Oui, vous départager. un Allez, autre on y tour. va. Et là, Allez, tu souffles pas, allez, on Une va ville voir. ou un pays Avec quoi? Avec O toujours. Ah, toujours O. Bah oui. Oreille. Ouais, oreille, oui. c'est AU1. Ah oui? Ouais. Ah, je pensais que c'était Oh, oreille. phonétiquement, c'est jouable. Ah, non, Non, mais si voilà. c'est un O. On peut pas changer le. Ben, il y a une ville qui est pas loin de chez nous et Orange. qui est, et voilà, Eh qui a oui, le nom d'un fruit. bien aussi. sûr. Eh oui. Oriol. Allez. Non, mais je rigole. Allez, Je une sais que ça a autre eu. Je sais que ça Une a autre eu. ville. Ah oui. Je bug. Tu Non. bugs Ouais. Bon, bah, alors je suis désolée, mais c'est Serge qui gagne là. Oui, oui, c'est bah Serge. voilà. Oui, oui, Il y c'est avait Sergio. Oslo.
Oslo. Ah oui, Ouais. mais c'est trop loin, c'est le nord, on peut pas aller aussi loin. Oui, mais bon. On avait dans le côté, alors j'allais dire légumes, fruits, tout ça, mais j'allais dire oignons. Est-ce que c'est faisable? Oui, bien sûr. Oui, carrément, ça commence par un O. Ouais, oui, ça marche. Oignon. L'oignon. Voilà. Dans les prénoms, on avait aussi Omar. Océane. Océane, très Olivia, puisqu'on avait oui, Olivier. Bien sûr, bien sûr. Ben voilà, bravo Eh Sergio. bien, merci pour ce défi, Pascal. Félicitations. Sergio avec un O. Et j'ai gagné des places de ciné. J'ai l'impression que c'est Bibi qui remplace Sergio. Avant, on disait, tu te rappelles, hein? Donc, écoute, je suis ta caution. Eh ben, écoute, tu viens avec moi au fond de la classe. Avec plaisir. En plus, il fait bon, il y a le radiateur. La famille. Allez, la famille, on va se quitter dans un instant. C'est le bar des supporters qui va prendre place après les infos de 18h. Juste avant de donner notre coup de cœur télé pour ce soir, on va rappeler qu'il est très très important de réserver votre soirée de jeudi soir. Ça va se passer à la Villa M. Ouais, on le voit juste derrière toi, Jeff. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, Marseille Rose, notre soirée caritative. On est très fiers d'être partenaire de cette soirée. Donc, soirée caritative pour Octobre Rose. Avec la Villa M, le Turf et BYD, la marque BYD, puisque les recettes, les entrées seront reversées à l'Institut Paoli Calment. Bénéfice de la soirée. Exactement, et c'est Gigi Gel qu'on a eu sur notre plateau. D'ailleurs, vous pourrez revoir son interview sur notre chaîne YouTube. Et la réalisatrice qu'on a eue aussi cet après-midi dans la famille. Oui, aussi. Et du coup, ça sera ce jeudi 23 octobre à l'hôtel Villa M à partir de 20h. Et donc, Gel va mixer, on va pouvoir faire la fête et en même temps faire une bonne action. Eh ben ça, c'est une bonne chose. Et donc, dans un très très beau lieu également. La Villa M, c'est magnifique. Ouais, en plus, on est toujours très bien reçus. Ah oui, ça, pas de souci. Donc, c'est jeudi soir, on vous attend. Donc, ça y est, on a réservé les places. Ouais. Un petit coup de cœur pour ce soir, télévision. Abracadabra, Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers. Tout premier. Daniel Radcliffe. Oui, c'est vrai. Moi, je les ai vus et revus. J'adore. J'avais lu les bouquins avant et tout ça. Mais non, mais moi, j'avais envie de vous amener sur Sister parce qu'il y a un film qui nous tient particulièrement à cœur, parce qu'on est dans. Vous vous rappelez qu'on a déménagé. On est dans les locaux de Provence Studio. Et un des premiers longs métrages qui a été tourné ici, c'est Gaston Lagaffe. Et bien, il est diffusé ce soir sur Sister. Donc, c'est un film de 2018 de Pierre-François Martin Laval. Et effectivement, c'est un des premiers longs métrages qui a donné sa confiance à nos amis de Provence Studio. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Une belle référence. Et en plus, il y a des endroits qu'on reconnaît de Marseille, notamment la Joliette. Oui. Voilà. Ah oui, il y a plein de choses qui ont été tournées ici. Donc c'est un film très sympa. Au-delà du fait que j'aime beaucoup le personnage Gaston Lagaffe. Bien sûr, mais totalement. Mais enfin. Bon, moi, je vais rester le bof de service avec Vintage Mécanique. Il y a le match aussi. Non, mais avec pourquoi Tu peux t'intéresser à la mécanique sans être bof. Bah ouais, c'est surtout les voitures retapées. Sans t'intéresser à la mécanique. Aussi, exact. Bon, on se dit à demain, la famille. Mais oui, à demain. Parfait, avec grand plaisir. On sera là avec Michel Métainier qui sera avec nous. Et oui, les petites histoires de Michel. Les petites histoires de Michel. On aura des invités cinéma aussi. C'est le prof d'histoire, bien connu dans la région, et conférencier également, qui va nous parler encore d'un sujet de la Provence. C'est surtout qu'il va nous apprendre un truc incroyable. On verra ça demain. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée, la famille. Bonne soirée. À demain. Ciao. Soyez au rendez-vous également du talk de la famille tout à l'heure après le journal de 19h. Salut. Maritima. La famille.